Bienvenue aux Portes Ouvertes et à la fête de Montdenis. Aujourd'hui, nous allons découvrir les savoir-faire locaux de ce petit hameau de montagne. Allez, suivez-moi. Odile Mouchet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association Vivre à Montdenis. Oui, je suis la présidente depuis quelques années de Vivre à Montdenis. Avant, c'était Montdenis Village Vivant, voilà, il y a un peu plus de 30 ans. Alors, ces portes ouvertes, c'est pas une nouveauté, il y en a déjà eu et ça continue cette année. Alors, quel est le but de cette journée ? Le but, c'est de faire découvrir le village, nos producteurs, nos jeunes, un couple de jeunes qui s'est installé sur le village, qui lui fait du magnétisme et du massage Chinetsong. Emma est comédienne, et elle chante et elle va faire un concert ce soir avec Régis qui habite aussi sur le village. Et puis Mathilde qui fait du breathwork, c'est une nouvelle thérapie. Elle vous expliquera cela dans son stand, sur son stand. Alors là, on est accoudé à un barillon de foin. Il y a aussi des animations aujourd'hui. Donc, ce sont des bénévoles de l'association qui font des représentations. Voilà, des bénévoles de l'association et pas que. Il y a aussi Sophie qui nous lira un conte à 15h30 et qui a installé une piscine à livres avec des Chiliennes pour se relaxer, pour pouvoir lire un petit moment. Après, il y a du tir à l'arc qui est animé par Cédric Lapostole. Il y a aussi, donc là je suis sur un barillon de foin et donc il y a Denis qui nous fait des démonstrations. des démonstrations, des cuillères, etc. et qui nous fait aussi des cordes manuellement. Et puis bien sûr, le temps fort, à l'heure où on est, c'est l'apéritif offert par l'association. Voilà, l'apéritif offert par l'association avec des produits locaux, avec donc du vin d'ici, les tomates cerises des jardins de Saint-Julien, et puis des noix de l'Isère, de Sylvain et Mylène. Et puis à midi, le méchoui, je crois que c'est carton plein. Hein. Voilà, c'est carton plein depuis 2 jours. On a arrêté les réservations parce qu'on s'est dit on ne pourra pas tenir. On a augmenté un petit peu, mais voilà, on ne pouvait pas augmenter plus. Et puis même pour ce soir, c'est plein aussi pour la soupe. Voilà, on est très, très heureux, très contents. C'est vraiment, on ne pensait pas avoir un tel succès. Mais bon, le méchoui, je pense que ça attire. Donc c'est des méchouis, des agneaux, des brebiquettes, donc qui sont installés sur le village en chèvres et en brebis laitières. Alors les gens plébiscitent cette fête, on voit la foule, hein, les vacanciers, il y a aussi des vacanciers à Montdenis. Il y a des vacanciers à Montdenis. Là, c'est un peu le temps fort à Montdenis. Du 14 juillet au 15 août, toutes les familles reviennent dans les maisons familiales. Du coup, c'est c'est vraiment le temps fort du village, de l'association. Voilà, tout le monde est content de se retrouver en famille. Et puis, il y a aussi tous les touristes qui viennent. Là, il y a des gens des Carélis qui m'ont téléphoné là tout à l'heure en me demandant s'ils pouvaient venir. C'est un peu un petit car, voilà, avec... Donc ils vont venir cet après-midi pour les festivités. Donc il y a aussi en festivité, on a aussi donc une discussion avec les portes ouvertes. Voilà, on n'a pas parlé vraiment des portes ouvertes. Donc il y a les brebiquettes qui sont tout en haut du village, donc qui ouvrent leurs portes et qui font une démonstration avec les patous, une discussion plutôt autour des patous. Donc les gens pourront même rentrer dans le pré avec les patous pour se familiariser avec ces chiens qui peuvent faire peur au départ, quoi. D'accord. Après, on descend un peu dans le village et puis il y a la poterie qui a ouvert ses portes. Donc Annie qui fait des pots depuis une trentaine d'années sur le village et qui ouvre ses portes aussi, qui fait une petite démonstration de poterie. Juste en dessous, il y a les ânes. Donc c'est Guy qui a un âne et nous on a emporté, moi j'ai 2 ânes et on les a emmenés ce matin là-haut pour qu'ils soient ensemble, pour faire, voilà, pas pour faire des promenades mais pour que les gens puissent les voir, les caresser, voilà. Faire une petite discussion autour des ânes. Et ensuite on est sur la fête ici, donc avec les jeux pour les enfants, donc Denis avec ses démonstrations, la musique avec nos musiciens. Le repas. Et puis ce matin, il y a aussi l'office religieux.
Et ce matin, j'ai oublié, voilà, on est passé, ce matin, il y avait l'office religieux avec le père Jiménez qui est là sur la fête, qui va rester un petit moment. Voilà, à la chapelle, hein, c'était à la chapelle. À la chapelle Notre-Dame de Pitié. Voilà. Et cet après-midi, il y a des crêpes aussi que je fais. Et ce soir, après, à 18h, donc, on ferme les festivités, les activités. Et il y a le concert de Emma et Régis. Eh ben d'accord, un beau programme en tout cas, on est bien content. Après. Les films de Guillaume Colombet, Voilà. hors piste. Voilà. Ensuite, il y a le repas, donc soupe à l'oignon et dessert. Et puis le film de Guillaume Colombet, qui a une petite maison dans un hameau en face, les Essarts, et qui nous présentera son dernier film, Hors piste. Eh ben super programme. Alors Audis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retourne et qu'on aille voir Denis qui nous fait des démonstrations. Bonjour Denis. Allez. Bonjour. Alors c'est un stand de démonstration, qu'est-ce qu'on y trouve? Oh là là. Qu'est-ce qu'on y trouve? En fait, l'idée de départ, c'était de montrer comment est-ce qu'on préparait nos boîtes trousses, avec lesquelles on ramasse encore le foin. Et l'année dernière, j'avais fait une machine à cordes. Et puis, je me suis dit que cette année, on allait montrer un peu les autres parties des boîtes trousses, donc la préparation des bois qui sont là. Voilà, donc comment on fait les bois, puisque pour relier les cordes, il faut des boîtes trousses. Et comment on fait aussi les treuils. Donc le treuil étant la pièce de bois qui permet de serrer les cordes. Voilà. Et puis comme je fais aussi un peu des louches et des cuillères, je me suis dit, et puis que c'est les mêmes outils et les mêmes installations, je me suis dit que ça peut être intéressant pour les gens de voir comment on peut faire avec 2-3 outils des choses sympas, quoi, pour s'amuser. Voilà. Et puis là, je vois des barillons de foin, je vois des luges à foin, enfin voilà, il y a aussi un peu de l'exposition de matériel d'époque. On va se fâcher. Alors c'est pas d'époque parce que nous on ramasse encore notre foin comme ça. Alors ça c'est intéressant de le dire, parce que justement il y a encore de la tradition en montagne, il y a encore des choses qui se font comme ça. Oui, mais en fait, voilà, donc maintenant on est à la retraite, mais on a une petite ferme et on rentre à peu près 10 tonnes de foin. Et on est passé par, on avait un tracteur à chenilles, une botteleuse à moteur auxiliaire, etc. Du vieux matériel. Et on passait beaucoup de temps à faire de la réparation et on s'est dit que finalement les techniques ancestrales ou anciennes avaient quelque intérêt. Donc on a mélangé, en fait, c'est pas tout à fait, nous on appelle ça une trousse, c'est plutôt... Donc la différence entre une trousse et un barillon. Donc sur le village, ils faisaient des barillons. Donc, là, pourquoi il est attaché, on ne sait pas. Voilà, donc la différence entre la trousse et le barillon, c'est que la trousse, on a un filet, on a formé de 5 cordes et 2 bois qui séparent ce filet. Et c'était utilisé plutôt en Haute-Maurienne. Donc on appelait ça des trousses. Ici, on utilisait des barillons, c'est-à-dire avec simplement 3 cordes munies de leur treuil. Et sur Albier, on utilisait un bois avec 3 cordes et sans doute pour pouvoir le mettre sur le mulet, pour pouvoir le charger facilement sur le mulet. Et donc pourquoi on a choisi le système de la trousse de Haute-Maurienne? C'est parce qu'en fait c'est un filet, donc c'est beaucoup plus simple à faire. Et donc nous, sur la ferme, on a accueilli pas mal de woofers, donc des jeunes qui n'ont aucune compétence agricole. Et pour eux, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant de faire des trousses. Et donc c'est pour ça. Et par contre, on a gardé quand même le système du treuil, qui est un système intéressant de tension. D'accord. Voilà. Mais ça ressemble plus à une trousse qu'un barillon. Très bien, Denis, merci pour toutes ces explications. En tout cas, on découvre des facettes de votre travail en montagne. Voilà. Oui, écoute, voilà, nous on mélange la tradition et la modernité, ça ne nous dérange pas. On prend ce qui est bien dans les deux systèmes. Voilà, et aujourd'hui, c'est l'occasion de faire voir ça au public. Voilà, donc on aurait pu amener les ânes, le cheval avec lequel ensuite donc les petits traîneaux, là, celui-ci c'est un traîneau qui est des Hautes-Alpes, qui est un peu différent. Et l'autre par contre c'est un traîneau assez traditionnel qui vient du village. Et on utilise des ânes pour rentrer les trousses ou le cheval. On a aussi un cheval de trait qui en ramasse des plus gros paquets, des paquets de 5. D'accord. Denis, merci pour ces explications. Bonne fête à Montdenis et à bientôt. Merci à vous.
Voilà, et moi, quant à moi, je vous propose qu'on continue cette découverte sur les stands de Montdenis. Suivez-moi, on va rejoindre l'accueil. Voilà, l'accueil où on retrouve des bénévoles de l'association Vivre à Montdenis. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous proposez sur ce stand d'accueil? Alors, déjà, accueillir les visiteurs. C'est ça. Et puis on prend les repas pour ce midi. Et on est un petit peu en panne parce qu'effectivement, on est un peu victime de notre succès. Donc, on est obligé de faire attendre les gens qui n'avaient pas eu la bonne idée de réserver comme il était demandé sur le site. Donc voilà, on espère que tout le monde sera satisfait, mais on n'est pas vraiment sûr. On n'est pas très si on est optimiste. On est optimiste, mais on verra. Voilà, c'est la rançon du succès. Montdenis, c'est un lieu de rendez-vous lors de la fête. Incontournable. Voilà. Il y a beaucoup de touristes. Et en plus, on a la météo avec nous, donc là, on est vraiment très contents. On a des gens qui viennent d'un petit peu de loin, oui, on a été repérés. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout La cas, communication a bien marché en tous les cas. On avait un bénévole qui a fait un super site qui a permis aux gens de le visiter et de s'inscrire. Et voilà, c'était www.montdenis.fr, je crois. je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Vivreamontdenis.fr. Vivreamontdenis.fr. Voilà. Tout simplement, on reprend le nom de l'association qui est Vivre à Montdenis. Voilà. Voilà. Eh ben, merci et bonne journée. Merci à vous. Et quant à moi, je vous propose qu'on continue et qu'on rejoigne à nouveau Odile qui est en train de se préparer pour la confection des crêpes, Odile. On se retrouve. On se retrouve pour les crêpes. Voilà, moi j'attends que mes crêpières chauffent pour commencer les crêpes. Et puis après tout l'après-midi, je serai aux crêpes. Voilà, et puis sur la gauche, la pâte à crêpes qui est prête. Voilà, la pâte à crêpes qui est prête. Et j'ai fait aussi une pâte à galette si jamais il y a des gens qui ne prennent pas de gluten ou d'œufs ou de lait. Voilà. Eh ben Odile, bon courage, à tout à l'heure. Voilà, et quant à moi, je vous propose de poursuivre en allant tout de suite vers l'apéritif. C'est le temps fort de l'association Vivre à Montdenis. T'es allé voir d'ailleurs? Est-ce que tu veux? Voilà, on poursuit cette balade au cœur de la fête de Montdenis. Et voici monsieur le maire, monsieur François Rovazio. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors on est là, ouais, on est vraiment pris au dépourvu puisque comme vous le voyez, on est en train de discuter. Et donc automatiquement, c'est la surprise. Donc voilà, c'est vrai que cette fête, c'est vraiment exceptionnel. Un grand remerciement aux organisateurs. C'est primordial. L'association Vivre à Montdenis. L'association Vivre à Montdenis, évidemment. Ça permet surtout une chose, c'est de faire voir que nos villages vivent. Et quand on se rend compte que toutes les familles qui sont ici, c'est vraiment Saint-Gilles à Montdenis. Et puis il y a des gens aussi de l'extérieur. Hein. Évidemment, évidemment. Et c'est ouvert à tout le monde. Regardez, on a de la chance puisqu'on a le beau temps. Quand on se rend compte que ce matin, on avait la pluie. On avait la pluie et le vent. Donc c'est vraiment une chance inouïe. Donc un grand merci aux organisateurs. Et puis surtout, que toutes les années, ça se perpétue. Ça perdure. Alors justement, ce matin, un petit point sur ce départ de la fête avec la balade qui est partie depuis Saint-Julien par le sentier des Ardoisiers, parce que je crois quand même qu'il y a pas mal d'acteurs, dont vous-même, qui est à l'origine un peu de cette belle réalisation. Alors, je dirais un peu beaucoup. Je dirais un peu beaucoup, oui, tout à fait. L'Ardoise, c'est notre patrimoine. Et les Ardoisiers, évidemment, c'est nos ancêtres. On ne peut pas les oublier. Et on ne les oubliera jamais. Ce sentier actuellement, il est là pour leur dire, voilà, un grand merci, parce que grâce à vous, on est ici, grâce à eux. S'il n'y avait plus de vie, voilà. Ce sentier qui fait la liaison entre le chef-lieu finalement et le hameau de Montdenis. Alors, on va dire ça comme ça. Le village. On va dire ça comme ça. Il faut savoir que Montdenis, la route de Montdenis, c'est 1965, je pense. Donc avant, c'était les chemins. Et les chemins étaient empruntés notamment par le chemin des Ardoisiers. Il n'y avait pas 36 endroits. Il y avait d'autres côtés sur Tourmentier, il y avait celui-là. Donc voilà, ce chemin, évidemment, quand on parle de ce chemin maintenant a pris de l'ampleur puisqu'il est répertorié. C'est un chemin qui est connu. Et quand on se rend compte le nombre de personnes, le nombre de visiteurs qui viennent sur ce chemin, c'est impressionnant. Maintenant, ce chemin est un chemin thématique. Le sentier, c'est vrai que c'est Bonny, à la recherche de Bonny. Donc évidemment, alors n'oublions surtout pas sur ce chemin, il faut remercier la 3CMA. La 3CMA qui en a la compétence. Évidemment, quand on sait
le travail qu'il y a, l'entretien qu'il y a, sans la 3CMA, il est évident que la commune de Saint-Julien ne pourrait pas participer, évidemment. Donc un grand merci à la 3CMA. Mais ce chemin, quand même, il est à Saint-Julien. Voilà. On va rester comme ça. Et puis un petit mot sur Montny et son patrimoine, bien sûr, les églises, les chapelles, et j'en passe, les oratoires, les fours. Eh bien, évidemment, tous ces oratoires, toutes ces chapelles, toutes ces églises. Alors, c'est vrai que c'est triste, puisqu'on a l'église de Montny, évidemment, qui est en train de... On va dire qu'il faudrait, elle a besoin vraiment d'être restaurée. Et ça va venir. Mais ça va venir. Mais voilà, le problème, c'est le temps. Et quand on n'a pas le temps, il faut faire avec, Mais si on sait les richesses qu'il y a dans cette église à Montny, c'est une richesse exceptionnelle. On a des œuvres qui sont répertoriées. Et puis toutes les chapelles, tous ces oratoires, on se rend compte vraiment de l'importance de ce patrimoine. À Saint-Julien, on a un patrimoine exceptionnel. Profitons-en. Quand on voit le monde qui est autour de nous, c'est exceptionnel, tout le monde en est conscient. Et puis les savoir-faire locaux, les commerces, parce qu'à Montny, il y a de la vie, il y a du commerce. Combien il y a d'habitants à Montny? Alors, notamment, j'avais entendu vraiment des habitants permanents, il y en avait 23. Mais je pense que l'été, il y en a au moins 200-300, évidemment. Mais voilà. Donc, Montny, n'oublions pas qu'on dit Montny, c'est Saint-Julien-Mont-Denis. Ça, j'y tiens. Voilà. J'y tiens vraiment. Voilà. Eh bien, merci François. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. Je crois que voilà les plats préparés. Voilà, avec beaucoup de monde. Madame, bonjour. Alors je vois que tout le monde fait la queue pour prendre son repas. Bien sûr, on fait la queue, chacun son tour. Alors c'est la première fois que vous venez ou vous êtes une habituée? Non, je suis une habituée. On est de Saint-Julien, donc on ne va pas laisser... On rate pas, Mont-Denis c'est Saint-Julien, Mont-Denis. Voilà. C'est associé et indissociable. Voilà. Et alors le méchoui, c'est aussi une tradition? Bien sûr, on est content, oui. Voilà. En famille, entre amis? En famille, bien sûr, en famille. Eh ben merci, Voilà. merci. Et puis donc là, pendant que les organisateurs font le travail, on va quand même leur faire dire un petit mot sur l'organisation. On est en plein coup de feu, voilà. En plein coup de feu, en plein travail. Alors ça c'est le frais. Et le deuxième, vous le voulez à quoi? Mûr. Et vous me donnez le rouge pour avoir la viande. Et le gratin. Alors. Je vais ouvrir et après, ce sera bon quand vous mangerez. C'est fini après? Ouais. Après, vous pouvez revenir. Alors un petit mot, votre prénom? Bonjour, Marie-Claire. Alors vous êtes bénévole à l'association de Vivre à Montny. Exactement. Et alors là, on est en plein coup de feu, c'est le moment de la distribution du repas, du méchoui. Voilà, repas. Donc vous avez un méchoui élevé au village et cuit depuis ce matin. Vous avez un gratin de pommes de terre et de courgettes. Et en dessert, des yaourts faits au village également, fraises ou mûres. Donc du local 100%. Du local 100% et du bio 100%. Voilà. Écoutez, on vous laisse travailler. Merci et bonne continuation. Merci. Et quant à moi, je vous propose qu'on se joigne à cette foule et qu'on mange à notre tour. Alors, poursuite de cette découverte du hameau de Montny, je vous propose qu'on rejoigne le stand de Breadwork. C'est juste en bas, c'est un stand de relaxation. Suivez-moi. Alors, voici l'emplacement du stand. Un petit chapiteau et des équipements. On va aller découvrir en détail de quoi il s'agit. Alors le stand de Breadwork, je ne sais pas si on dit comme ça. On dit comme on veut, Breathwork. Breathwork. Oui, voilà, on peut le dire à l'anglaise ou à la Voilà. française. Alors on redit votre prénom et votre nom. Mathilde Gautran, Alors vous êtes donc en charge de ce stand particulier. Alors de quoi s'agit-il? voilà, avec Léo. Le breathwork, donc ma pratique, c'est une pratique de respiration consciente. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pendant un certain temps, on va modifier notre respiration et on va atteindre un certain but. Donc ça peut être mieux-être physique, physiologique, mental, les émotions, le stress, l'anxiété, voilà. Voilà, là il y a des gens qui sont en train de tester, c'est ça? Ils sont en train de tester la pratique de Léo, qui est le Chinetsang, massage des organes. D'accord, Voilà. d'accord, Moi, je peux pas faire ça sur un stand d'accord. comme ça. Alors là, les gens qui sont ici, voilà, le fond. Là à côté, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose, c'est un petit stand coin de lecture, repos, détente. D'accord. Et puis juste après, on a le tir à l'arc. Le tir à l'arc. Voilà. D'accord.
Bon, et écoutez, on vous souhaite une bonne après-midi. Je ne sais pas si on peut le tester. Pas en Pourquoi direct pas. là, mais avec grand Ouais. plaisir à un autre endroit, oui. Ouais. C'est une pratique qui demande un certain cadre. Ouais. D'accord. Ouais. Merci Avec et au plaisir. Au plaisir. Voilà. Alors on continue. On continue. Je ne sais pas si on peut déranger la séance qui est en cours. Bonjour, alors votre prénom et votre nom? Alors je m'appelle Léo et là ce qui est super c'est que en fait vous voyez que c'est pas un massage bien-être parce que je ferai jamais ça dans un massage bien-être. C'est un massage thérapeutique dans la mesure où Bernadette qui est sur la table réapprend voilà, le pouvoir du souffle, se concentrer, toutes les pratiques taoïstes qui sont liées au qigong, la méditation, le tai chi. Donc en fait c'est un qigong appliqué au massage du ventre. D'accord. Vous voyez? Donc on va C'est- très en c'est ciblé. douceur, c'est ciblé sur les organes. Et comme le nombril, c'est là d'où nous venons, nous nous nourrissons comme ça, eh ben, il faut y retourner si nous voulons réparer toutes les contraintes, tout le stress qui s'est accumulé depuis notre naissance. D'accord. Alors vous êtes rattaché à Montagny aussi, vous habitez ici peut-être? Voilà. Oui, j'habite ici, on fait du qigong ici aussi avec les gens du village. Moi j'ai mon potager qui est là, donc là ici c'est la maison. D'accord, écoutez, bravo. Et puis on vous souhaite une belle après-midi de découverte pour les gens qui seront curieux de venir. Merci. Voilà, merci. On lève le Bonne rideau. continuation, voilà. On lève le voile. Et on continue alors avec un autre stand. Deux jeunes installés. Un petit stand de relaxation et de lecture de détente. Bonjour les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On lit des livres, on regarde des livres, on fait du tir à l'arc. Comme ici. Voilà. Et puis là, il y a une petite piscine aux livres, c'est ça? Ouais, c'est trop bien. Comment ça marche? On va piocher dans la piscine ce qu'on veut. Oui, Et puis, sans tomber dans la piscine. sans tomber dedans. Voilà. Et on peut lire des magazines. Voilà. Et alors, donc, à côté de nous, il y a Sophie l'Apostole. Bonjour. Bonjour. Alors, la responsable de la bibliothèque de Saint-Julien-Mont-Denis. C'est ça. C'est notre animation pour Mont-Denis. Pour la fête Pour la de fête Mont-Denis. Mont-Denis, voilà, ouais, on a proposé de venir avec un petit peu des livres, faire un petit stand détente. Moi, on pensait avoir un peu plus de soleil avec les chaises longues, mais bon, c'est pas grave. Avec la piscine à livres qui connaît un petit succès donc, sur Saint-Julien. Donc voilà, pour les Voilà, tout un petits. peu de culture, de bonne humeur, de Voilà, détente. C'est ça, de détente. Il y a des livres sur les champignons, la cuisine, des BD pour adultes, pour enfants, des mangas, des revues, un petit peu de tout. Et à 15h30, il y aura une histoire, un Kamishibai de Gaston Grognon. Voilà, d'accord. Qui sera lu par qui? par moi. Par vous-même. Par moi, Voilà. par moi, voilà. Voilà. Merci Sophie. On continue notre Pas de tournée. soucis. À bientôt. À bientôt. Voilà. Et puis le stand de tir à l'arc. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je vois que c'est l'animateur du tir. Oui, bonjour. Alors, le prénom c'est Cédric. Cédric, d'accord. Et c'est vous qui organisez ce stand. Alors c'est quoi? Alors de l'initiation au tir pour les plus jeunes et les moins jeunes. Voilà, et c'est tout à fait ça, avec des arcs de style médiéval. D'accord. Pour leur faire découvrir. Ah oui, d'accord. Donc ils sont traditionnels, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Voilà. Et puis des flèches classiques. Oh bah oui, des flèches que je me suis faites, que j'ai fait moi, dans le plus pur esprit médiéval, avec des plumes naturelles, des fûts en bois et des pointes métalliques pour que ça plante quand même là-dedans. Voilà. Voilà. Alors un petit essai avec notre ami. Comment il s'appelle ce jeune homme? Ellie. Ellie va nous faire une démonstration. Une démonstration de tir à l'arc. Faut qu'on assure Alors Ellie comment à on fait? tenir. On installe la flèche. Alors on met la flèche sur la corde, puis sur le repose-flèche. Ensuite, Ellie a tout à fait compris qu'il fallait prendre la corde avec sa main droite et on va tirer fort. Et ensuite, on ouvre la main pour lâcher la flèche. On y était presque. Allez, deuxième essai. C'est bien, Ellie? Oui. On est bien dans l'axe, il manque un tout petit peu de puissance. Ouais, voilà, une mise en place de la flèche. Bravo.
Et voilà. Félicitations. Et quant à nous, je vous propose qu'on poursuive cette découverte de la fête de Montdenis. On va désormais prendre un petit peu de hauteur en direction de la ferme des Brebiquettes. A tout de suite. Alors, poursuite de ces découvertes des portes ouvertes à Montdenis. On est ici avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, on est à la ferme des Brebiquettes. Tout à fait. Voilà, bienvenue, en tout cas. on est au sommet du village. Hein. On est au sommet du village, tout à fait, oui. Alors, aujourd'hui, porte ouverte, plusieurs choses ici dans cette ferme des Brebiquettes, hein, je crois. Oui, tout à fait. Il y a une petite visite guidée de la ferme avec la présentation des différents animaux qu'on élève ici. Donc principalement les brebis, les chèvres, avec les chevrettes, les agnelles, mais aussi les cochons. Que les gens peuvent aller voir, caresser également aussi pour les plus téméraires, les petites poules, des poussins en ce moment, donc il y a quelques animaux à voir. Et surtout aujourd'hui la grosse thématique, c'est nos chiens de protection qu'on souhaitait mettre en avant et dont on souhaitait parler avec le public pour désacraliser ou démystifier peut-être un peu tout ce qui se dit autour des chiens de protection. Voilà. Et donc expliquer comment nous en tout cas on les élève ici. Voilà. Et puis ici donc il y a de la vente, un stand avec de la vente de produits de la ferme. Voilà, tout à fait. Il y a un petit stand de vente de fromage avec quelques On va se déplacer, on va aller voir. Je vous en prie. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on va y trouver un petit peu de charcuterie parce que de temps en temps on fait partir des animaux en abattage pour faire saucissons, chorizo, des sauces bolognaises entre autres. Et après les produits essentiels ça reste les fromages. Donc on va avoir le brebichon qui est un type reblochon de brebis au lait cru. La tome de brebis qui est affinée 3 mois. Le fondant de chèvre qui est une sorte de raclette, on va dire, de chèvre. Et après, il y a tous les petits fromages que vous avez dans la vitrine ici, ce qu'on appelle les fromages lactiques. Donc des fromages frais, des fromages affinés, crémeux, cendrés, en brebis ou en chèvre. Des fromages plus secs et des yaourts aujourd'hui. Voilà. Alors, en 2 mots, les proportions brebis-chèvre, comment c'est réparti chez vous? En termes de volume, de nombre de bêtes peut-être aussi. Alors, voilà. de nombre de bêtes, on a une petite cinquantaine de chèvres et environ 60-65 brebis. Donc c'est à peu près moitié-moitié. Oui, voilà, il y a un peu plus de brebis quand même. Les brebis font moins de lait que les chèvres, donc voilà, on a un peu plus de brebis pour faire un peu plus de lait aussi. Et au niveau des fromages, on produit plus de lait de chèvre du coup que de lait de brebis. Alors au-delà de Montdenis, on vous retrouve sous les marchés de la vallée. Tout à fait, sur le marché de Modane la moitié de l'année, on va dire, le jeudi matin. Et sur le marché de Saint-Jean, de Maurienne, presque toute l'année sur le samedi matin. Voilà. Et dans des magasins. Et dans les magasins aussi, les magasins de coopérative les SICA, Beaufort, donc à Saint-Michel, à Saint-Jean, dans la coopérative des Arves également. J'en oublie certainement. Et dans les 2 biocoop de la vallée, à Modane et à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors moi ce que je propose c'est qu'on continue notre tournée et on aille voir le stand des chiens de gardiens de troupeaux. Alors on dit comment? Alors chien de protection. Chien de protection, voilà. Chien de protection des troupeaux. Et ça va être avec ma collègue Morgane qui est actuellement avec un groupe juste à côté, avec le troupeau et avec les chiens. Eh bien allons-y. Merci Mélanie. Avec plaisir, à plus tard. À bientôt. Bonne visite. Merci. Voilà, bonjour, bienvenue. Carrément là? Carrément. Ok. Bon. Bonjour Mélanie. Moi c'est Mais Morgane. Décidément. On va y arriver. Allez, t'as encore 10 ans. Pinky, c'est bon? Tu viens nous voir si tu veux? Viens nous voir si tu veux. Hop. Moi, mon but aujourd'hui, c'est que les gens qui ont peur des chiens puissent venir dans le troupeau à leur contact et s'apercevoir que oui, ils aboient, oui, ils font peur, mais qu'en réalité, ils n'agressent pas du tout et que le chien, il va venir en contact de l'humain pour vérifier que c'est pas un danger. Et si l'humain a un comportement approprié, c'est-à-dire non agressif, le chien va repartir au troupeau, tout simplement, quoi. Et puis pour expliquer aussi aux gens la complémentarité
entre deux chiens, entre les chiens qui restent au troupeau et qui aboient et ceux qui viennent voir les gens et voir le danger potentiel, quoi. Voilà, c'est pour donner l'occasion aux gens de venir dans le troupeau. Alors en 2 mots sur l'exploitation, donc il y a 4 chiens bien précis, c'est ça? Il y a 2 bergers des Abruzzes, c'est ça déjà? Oui, il y a 2 bergers des Abruzzes, un Kangal, ou dit berger d'Anatolie, et une autre race qui est le Cao des Gados, un chien portugais. Voilà. D'accord. Alors derrière nous, celui qui aboie, quelle race alors? Alors c'est le Cao des Gados. Hein. J'ai rien contre les Portugais, mais celui-là il aboie beaucoup. Voilà. On a moins l'habitude de le voir ici en Maurienne, je pense. Il est plus rare. Oui, ça se développe de plus en plus dans le sud. Mais voilà, dans la recherche des différentes races, et notamment de leur complémentarité, il y a de plus en plus de personnes qui essayent de travailler avec cette race-là. Viens, Pinky, viens. Il a quel âge? Lui, il a 2 ans, donc il est encore un petit peu jeune. Ah ouais. Donc c'est des chiens que vous formez, ils sont encore en cours de formation ou ils sont déjà opérationnels? Alors, ils sont toujours en cours de formation, hein, comme nous. Alors, vous inquiétez pas. Vous pouvez le caresser, il n'y a aucun souci. Regardez, un bisou. Allez, un bisou. Oh, un petit bisou. Voilà. Un bisou au caméraman. Donc oui, ils sont toujours en cours de formation, hein, comme nous, mais là, ils sont autonomes sur les troupeaux. Pendant leurs 2 premières saisons, on les a systématiquement coachés avec un humain en appui. Pour pas qu'ils jouent avec la queue des brebis, pour qu'ils essayent de respecter les clôtures, et surtout pour qu'ils voient des humains arriver dans le parc pour garder et repartir. Donc maintenant, ils savent que les humains, c'est pas des dangers parce qu'ils ont vu énormément de gens venir garder le troupeau. D'accord, voilà. Bien. Et alors au niveau de la protection des troupeaux, il n'y a pas trop de soucis quand même malgré tout dans ces montagnes. Le loup, il existe. Ah bah il existe, hein, et il a le droit. Hein. Après, c'est la façon dont l'humain a géré sa réintroduction, sa surproduction et les moyens qui sont mis en face, qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Mais bon, ça c'est un autre débat. Nous, on a essayé de s'adapter comme on a pu, donc avec les chiens, et surtout les former, prendre le temps de les former. Mais on ne peut pas demander à tous les agriculteurs qui prennent des chiens de protection d'avoir des stagiaires, des woofers et tout ça tout le temps à la maison pour aider à venir coacher les chiens en début d'apprentissage. Quoi. Donc nous ici ça fonctionne dans le sens où on ne s'est pas refait attaquer depuis qu'on a des chiens et que nos chiens, même s'ils embêtent certains promeneurs, je l'entends et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui, ils n'ont jamais mordu personne. Tout se passe bien donc, c'est vraiment une bonne harmonie entre chiens de troupeau, chiens gardiens de troupeau, l'agriculteur et puis le public. Oui, si on ne compte pas nos heures et les temps passés à expliquer aux promeneurs qu'ils ne sont pas méchants, de notre côté ça se passe bien, mais je comprends encore une fois que pour les randonneurs, avoir de plus en plus de chiens, c'est pas chouette. Et je pense qu'à terme, plus le loup va se multiplier, plus il va falloir de chiens, plus les problèmes vont se poser, et plus il va falloir... Et puis ça sera nécessaire de fonctionner comme ça et de s'adapter. De s'adapter, d'expliquer, et peut-être de mettre des humains au lieu des chiens aussi sur certains endroits, quoi. Voilà, financer de l'humain et pas forcément du chien ou de la clôture. Voilà, Morgane, merci. En tout cas, on va poursuivre notre balade. On va aller maintenant à la ferme. On va visiter la ferme. Eh ben, bon courage. Qui c'est qui nous emmène dans la ferme? Eh ben, c'est une amie, Virginie, et puis Marley aussi. Vous allez voir, une équipe qui est là pour vous accueillir. Eh ben, on les rejoint. Voilà, merci, allez, bonne journée. balade. À plus tard. Voilà, un patou. Un patou gentil. Voilà. Hop. Allez, c'est moi qui tiens le... Alors cette fois-ci, direction l'étape de la ferme des Brebiquettes. On est parti. Là, vous trempez dans l'eau, là.
Non, en fait, les tanks sont dans l'eau et c'est réfrigéré. Bonjour à tous. Je sais pas où est Virginie. C'est moi. C'est vous, bonjour. C'est Moyenne TV. Ah, mais j'ai vu beaucoup de vidéos de chez vous. Voilà, et ben nous on vient vous voir. Alors Oh, merci. justement, on poursuit cette visite à la ferme des brebis-quêtes par, alors comment on dit, la On partie va à la salle de étable, traite. non, salle de traite, ouais, voilà. Oui, bah alors les deux, on commence par la salle de traite. Alors vous êtes aussi partie prenante, vous faites partie de l'équipe de la ferme. Je suis bénévole. Bénévole. Oui. Ah oui, il y a des bénévoles à la ferme des brebis-quêtes. Mais surtout le jour des portes ouvertes, oui. Ouais. Oui, oui. Mais vous Sinon- donnez un coup de main quand même de temps en temps, c'est ça? Vous faites partie Alors de... moi, je donne un coup de main à manger le fromage. C'est une sorte de métier, une passion. D'accord. Un passe-temps. Un passe-temps. Oui, tout à fait. Alors en deux mots, donc ici on est dans la partie de la Oui. traite. Hein. Regardez, salle de traite. Hop, c'est là où toutes les femelles vont passer 2 fois par jour, le matin et le soir. Ici, il y a des ponts qui sont organisés pour que tous les animaux puissent y accéder. Et c'est aussi un moyen privilégié de vérifier que tout le monde va bien. Donc on va regarder s'il n'y a pas de blessure, on va regarder si tout le monde est carré, s'il mange bien, on peut administrer un médicament à ce moment-là. C'est le seul moment où on est tranquille avec chaque petite bête. Et ensuite, elles repartent et elles retournent faire ce qu'elles font de mieux, manger de l'herbe. Donc Voilà. ça, c'est bien. Voilà. Par contre, elles habitent là-bas. L'étable, comme vous disiez, c'est plutôt de l'autre côté, où les animaux sont séparés. On a les chèvres de ce côté-là et les brebis de ce côté-là. Bon, là, c'est différemment organisé parce qu'on va aller voir les bébés. Oui. Eh ben allez, on Allez, est parti. on y va. On est parti, on va voir les petits. Alors quand on dit les... On fait ça comme ça. Et il y a un système d'air. Oui, exactement, c'est ça. C'est que l'air, en fait, ça fait jouer la membrane à l'intérieur qui fait comme les bébés. Et après, ça part dans un système de tuyaux. Soit ça va dans la fromagerie derrière le mur pour être travaillé directement le matin pour la journée. Soit ça part dans des tanks qu'on met dans le frigo qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, ok. On va Et voilà. Alors on continue. Donc ces bébés, alors justement, c'est les petits de qui alors? Il y a les chèvres et les brebis. Les brebis, oui, on va les reconnaître tout de suite. Vous allez Voilà, voir. il y a les deux. Venez, on va voir les bébés. Qui a les animaux ici? Alors je crois qu'il n'y a pas que Il y a des... aussi des Voilà. poussins, il y a Voilà. des petits poussins. Voilà. Regardez, qui va aller voir les poussins? Voilà, des super petits Vous poussins. pouvez y aller avec Marley qui est là-bas. Regarde, elle est là-bas. Viens. Qui c'est qui a vu des petits poussins? Ils sont beaux ces poussins? Oui, ils sont là, ils sont là, ils sont là. C'est les plus petites. C'est les plus petits. Allez, on continue. Voilà, les enfants vont voir les poussins. C'est l'occasion aujourd'hui. C'est l'occasion, c'est l'occasion. Doucement, Camille, tu veux me donner ton chapeau? Donne ton chapeau. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil là-dedans. Donne, je te le Je tiens. peux le garder comme ça. Ah oui, d'accord. Tu peux. Voilà, et puis on poursuit donc cette visite avec la partie des petits, mais des chèvres et des brebis qui se trouvent là-bas au fond. Eh ben allez, c'est parti. Ah oui, c'est en dessous. Ah oui, Le foin, il est dessus. On allait voir mon bébé? Alors ça, c'est des petits des naissances récentes alors? Oui, de cette année, de cette saison. D'accord. Donc bon, là c'est la sieste, hein. Vous voyez que c'est quand même un peu calme. Les brebis dont on parlait tout à brebis. l'heure, les lacones c'est les toutes blanches, et Tonne et Marteau, alors on le voit pas très bien mais ils ont le museau noir et les oreilles Voilà, il y a noires deux races ici donc de brebis. de Hein. brebis. Et les chèvres là-bas c'est des alpines, chamoisées, vous verrez, on dirait des petits chamois tout mignons. D'accord. Allez, on va Vous voulez continuer. descendre? On peut, ouais. Bah oui, Ouais. maintenant que vous êtes là. On passe par ici. Oui. Hein. Hop. On peut. Soyez prudents. On descend, mon bébé? Allez, hop. Voilà. Parmi les jeunes brebis et les jeunes chèvres, chevreaux, comment on dit alors? Chevreau, chevrette. Chevrette. Ouais. Voilà, voilà, chevreaux, chevrettes. Voilà, donc ont quelques mois. Ils vont Hein. arriver, vous inquiétez pas. Alors comment on fait pour les faire venir? On les appelle? Normalement, elles viennent, Elles viennent toutes seules. d'elles-mêmes. Ouais. Oui, oui. Hmm. Regardez. Hmm. Coucou. T'as vu ça, mon bébé? Ah, c'est mignon. Hein. C'est hyper attachant. Très attachant, très affectueux, intelligent. Curieux, très intelligent, très curieux. Ça grimpe partout. D'ailleurs, vous verrez, souvent dehors, elles sont sur un rocher, sur un arbre. Et les brebis, elles sont très terre à terre. Voilà. Oh, dis donc. Oh, c'est trop près, ça. Alors comment elle s'appelle cette petite? La mienne, c'est Lexi. Voilà. Ils sont Coucou. beaux hein, les petits animaux. Hein. T'as vu ça, mon chaton? Oh, oui, Voilà. mais les mouches. Voilà. Ah, ça y est, là-bas. c'est Allez, on continue. Donc un petit peu plus loin, on trouve d'autres. Alors, elles ont, ouais, elles sont
à peu près toutes de la même époque. Hein. À peu près, ça s'étale sur 3 mois les naissances, donc il peut y avoir quand même une différence. Ça s'étale sur 3 mois, il peut y avoir une différence d'âge entre certaines. Celles qui ont les petits colliers, elles sont encore au biberon. D'accord, ah oui, d'accord. Comme les vrais bébés humains, avec un petit biberon et elles têtent comme ça. Comme ça. Elles ont encore bien la succion là. Ouais, c'est marrant. Voilà. Eh ben écoutez. Voilà, ça plaît aux enfants. Hein. Oui, bah c'est fait exprès. Hein, aujourd'hui, ils en profitent. Alors là, on voit la curiosité de la chèvre. Normalement, elle défait les lacets aussi. Dis donc, toi. T'es en train de me manger? Coquine. Hop, il y a une porte là, si vous voulez. Alors là, aujourd'hui, elles sont ici un peu en stabulation dans cette étape, mais elles sortent aussi, évidemment. Hein. Là, c'est pour la journée porte ouverte qu'elles sont ici. Et les petites, elles apprennent leur travail aussi à l'intérieur. Elles apprennent à boire dans les petits seaux, elles apprennent à boire dans les abreuvoirs, elles apprennent à respecter le fil électrique aussi pour qui délimite tous les prés. Là, il y en a pas, normalement, on les met contre le mur. Puis elles passent du bon temps. C'est quand même sympa, oui. Voilà. Et ouais, voilà. Avant de se mettre au travail. Voilà. Il y a du monde, dis donc. Des futures productrices de lait. Hein, oui, c'est ça. pour faire du bon fromage. C'est là qu'on sort mon bébé? Ah bah oui. Eh ben Virginie, merci. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Vous avez aussi les cochons après. Voilà, on va voir dehors. Dehors aux cochons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous accueille? Vous êtes livré à vous-même. Eh ben allez. Il y a des pommes pour vous aider à vous en sortir. Eh ben allez, on va voir ça. Regarde, hein. Merci. Allez, bonne continuation. Bonne journée, Merci. bonne continuation. Voilà, on continue notre circuit, on va voir les cochons. Alors les cochons, où sont les cochons? Ils sont là-bas. Allez, c'est parti. Les cochons de Montdenis. Voilà, on voit quand même qu'on est en pleine nature, en montagne, à 1500 mètres d'altitude. Les bêtes sont en liberté, elles respirent de l'eau, du bon foin, de l'herbe. Voilà, on est sous la ferme des Brebiquettes. Voilà, l'établissement phare de la commune, du hameau. Voilà, et puis donc les cochons. Alors les cochons, on m'a dit qu'on pouvait trouver une réserve de pommes pour leur donner. Alors on va aller voir ça de près. Voilà. Voilà, prendre les chemins. Et je vous laisse admirer un petit peu cet élevage. Voilà. On va leur donner quelques fruits. Allez, hop. Hop là. Ah, et pas de jaloux. Hop là. Voilà, avec des pommes du cru, des vieilles pommes de Montdenis. Voilà, et c'est comme ça qu'on engraisse ces bestioles et qu'on va faire de la bonne viande, des bons jambons. Voilà, quant à nous, moi je vous propose qu'on poursuive cette tournée des portes ouvertes de Montdenis et maintenant on va se rendre à la poterie de Montdenis. A tout à l'heure. Voilà, alors poursuite de cette découverte du hameau de Montdenis et des artisans sur le sentier qui mène au long du chemin. Et on va se retrouver dans un instant à la poterie de Montdenis qui est ici. L'atelier est en dessous du bâtiment. Voilà. Quelques exemplaires. Voilà, une visite guidée qui a dû se terminer à mon avis. Voilà. Merci. Voilà, et puis donc l'atelier. Allez, on vous suit. Bonjour madame. Bonjour, et la dame elle veut aussi voir les jolies poteries. On va Alors, la laisser rentrer. voilà. Vous commentez un petit peu ce qu'on trouve ici. Et vous êtes qui? Maurienne TV.
Ah, d'accord, mais avec plaisir. Alors, je ne suis pas la potière. Oui, La on- potière est en train de... Bien bon, sûr. vous l'avez vu ou Oui. vous le savez, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Sa spécialité, c'est de l'émail sur grès. C'est plutôt de la vaisselle que des objets artistiques. Donc, c'est de la vaisselle artistique, bien entendu. Donc, on a, si on dit... Voilà. On a des pots pour les plantes, on a des pots pour boire et manger, on a des petites tasses, on a des saladiers, on a des assiettes, bien entendu, on a des petits vases très originaux avec 3 petites pointes. On a encore des vases, des petites cuillères, et tout ça, sa spécialité, c'est le bleu quand même. Là, on est en train de regarder Voilà, le vert, justement, mais là, sa spécialité, c'est un certain bleu. Voilà. Donc, Annie, elle fait tout. Voilà, elle tourne, vous verrez, ou vous avez vu, je ne sais pas. Elle tourne, elle émaille, elle cuit dans ses gros fours, et puis voilà. Et puis elle vend dans cette petite salle d'expo. Voilà. Alors on vous remercie et vous êtes Je vous en prie, Michel. Une Et amie je suis juste une amie qui tient la salle d'expo pendant qu'elle fait la démonstration. Eh bien d'accord, merci. Et on va poursuivre avec l'atelier donc qui est en bas Qui est au en rez-de-chaussée. bas. Voilà, où elle fait sa démonstration. Elle vous parlera de la poterie, ce que je ne suis pas capable de faire. Eh bien merci. Je vous en prie. Au revoir et on poursuit. Voilà. On poursuit cette balade en direction de l'atelier. On n'a pas vu. Bonjour. Alors l'atelier, il est en bas. Voilà, je crois qu'on le devine. Une grande baie vitrée, des ustensiles. Voilà. Je vous laisse profiter un petit peu de cette vue, magnifique vue de la vallée là qu'on entreperçoit entre les arbres. Et puis on va essayer de se frayer un chemin dans l'atelier. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Voilà Annie qui est ici. Bonjour Annie. Bonjour. Alors on est de passage, on revient découvrir ou redécouvrir votre atelier. D'accord. Bienvenue alors. Alors qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors je fais une démonstration de tournage et notamment je vais expliquer l'utilisation d'un outil qui s'appelle le trusquin pour faire des séries de pièces de la même taille. Comme je fais de l'utilitaire, c'est bien de pouvoir empiler les bols, etc. Voilà. Alors démonstration depuis ce matin, c'est ça? Non, depuis 14h. Depuis le début de l'après-midi, voilà. Voilà, et toute la journée, les gens peuvent acheter dans l'atelier. Alors, il y a la salle d'expo, ils peuvent visiter en achetant ou pas. C'est tout à fait en toute liberté. Voilà, et puis ici, on est dans l'atelier, donc avec tout l'équipement, le four de cuisson. Le tour. Et le four. Voilà. Et les planches de séchage, entre les deux, les planches de sèche. Voilà. Et puis diverses compositions là, que vous venez de réaliser. Hein. Ces 3 pièces là sont fraîches. Les autres ont été tournées depuis un certain temps. Donc c'est pour montrer aussi que la terre en séchant s'éclaircit, elle devient gris clair. En partant d'une terre noire, c'est l'eau qui s'évapore. Après, avec une première cuisson, elle devient comme ça, rose clair. Là, elle est encore fragile et poreuse. Je mets dessus de l'émail, comme ça. Et là, je mets à nouveau dans le four à 1300 degrés et les pièces, sous l'action du feu, développent les couleurs selon les émaux que j'ai mis dessus. Et la pièce est terminée. Par exemple, celle-là, elle sera de couleur bleue, ce pichet. Et c'est votre couleur favorite, puisqu'on retrouve beaucoup de bleu. Alors pourquoi ce bleu? Mais non, c'est aussi la couleur favorite des gens qui viennent me voir. Donc je leur fais du bleu, mais je l'aime bien aussi. Hein, j'aime le bleu aussi. Mais je fais aussi un vert clair, et puis j'essaye d'élargir Je fais aussi sur certaines pièces d'autres mélanges, quelques petites pièces uniques. Voilà. Voilà, des pièces à la demande, des choses comme ça. Aussi, ouais. Aussi. Voilà, ouais. Eh ben, merci Annie, une bonne démonstration alors avec vos visiteurs. Merci. Et à très bientôt. D'accord. Voilà, quant à nous, je vous propose qu'on retourne prendre l'air. Et cette balade à Montdenis prend fin avec toutes ces belles découvertes. On était très heureux de constater que dans ce petit village, il y a des savoir-faire ancestraux et des savoir-faire qui perdurent.
Et en tout cas, moi, je vous invite à venir visiter le hameau de Mondeny. Il en vaut la peine. À 1500 mètres d'altitude, on est bien, il fait frais, c'est l'été, et même en toute saison. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.